est une société française basée à Vannes en Bretagne. Ils ont créé les glacis de légumes, des bases culinaires 100% naturelles obtenues par réduction de jus de légumes. Reconnus par tous les artisans des métiers de bouche, les glacis de légumes offrent de nouvelles possibilités d'orienter les saveurs et les couleurs de leur préparation avec des produits purs, sans additifs, sans sel ajouté, sans conservateur. Ces produits ont obtenu le premier prix d'innovation du CIRA 2011 et viennent d'être reconnus Saveur de l'année 2012. Christophe Villalon et Alain Fournet vous font découvrir cette innovation. Les glacis de légumes sont des bases culinaires naturelles de légumes obtenues par réduction de jus de légumes. Ce sont des produits tout à fait innovants sur le marché puisqu'ils ont obtenu lors du dernier salon CIRA à Lyon le premier Grand Prix de l'innovation et tout récemment, les glacis sont lauréats des Saveurs de l'année Restauration 2012. Les glacis de légumes sont des produits 100% naturels, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent ni sel, ni sucre ajouté, ni additifs, ni conservateurs, ni colorants, ni OGM. Dans des bouteilles de 1 kg de glacis de légumes, il y a entre 15 et 25 kg de légumes et uniquement du légume. La gamme de glacis de légumes de Cuisinat comprend aujourd'hui 10 références, parmi lesquelles le glacis de carotte, le glacis d'oignon, le glacis de tomate confite, le glacis de betterave ou le glacis de cocktail d'un mélange de 6 légumes. Les produits sont disponibles en bouteilles de 1 kg ou en bouteilles de 500 ml. Leur DLUO est de 1 an avant ouverture et de 3 mois après ouverture à 0 plus 4 degrés. Comment utilise-t-on les glacis de légumes? Les glacis de légumes sont extrêmement simples d'utilisation. Ils apportent de la couleur, de la brillance, du goût et beaucoup de créativité aux chefs. Nos clients nous disent « Vos glacis, plus nous les utilisons, plus nous avons d'idées pour les utiliser ». Et de fait, ils s'utilisent à froid comme à chaud, en sucré comme en salé, sur des glaçages, sur des marinades, sur des émulsions. Un autre intérêt de l'utilisation des glacis de légumes réside dans l'aspect nutritionnel. En effet, du fait de notre process extrêmement sain et naturel, nous conservons les nutriments dans les glacis de légumes. Par exemple, le bêta-carotène dans la carotte, la lycopène dans la tomate ou la vitamine C dans le poivron. Par ailleurs, utiliser les glacis de légumes dans vos plats permet de réduire le taux de sel et le taux de sucre dans les aliments. En effet, le sel et le sucre sont alors naturellement apportés par les légumes contenus dans les glacis de légumes. À ce titre, les glacis de légumes sont recommandés par les diététiciens et diététiciennes. L'un des autres atouts essentiels à l'utilisation des glacis, c'est le gain économique qu'ils apportent. Nous allons en parler avec Alain Fournet, notre expert culinaire, qui a une expérience de plus de 30 ans dans les plus grands palaces autour de la planète. Alain, les glacis de légumes offrent un avantage économique particulièrement intéressant pour les utilisateurs. Pourquoi? Particulièrement intéressant parce que les glacis de légumes permettent de travailler sur des plats mijotés, dans des cuissons, dans différents types de cuissons. Et comparativement avec des fonds, les glacis de légumes se dosent 3 à 4 fois moins. Par ailleurs, les glacis de légumes offrent d'autres avantages économiques. L'avantage dans les préparations. Ils permettent de prendre des raccourcis de préparation, donc des gains de temps, et également des gains d'énergie. Nous allons donc passer aux applications. Alain, parmi les 10 références de la gamme de glacis de légumes, lesquelles vas-tu utiliser aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais utiliser la betterave, le glacis de betterave. Je vais utiliser le glacis de poivron jaune, le glacis de poivron rouge, le glacis de tomate confite et oignon et le glacis aux 6 légumes. Alors en première recette, je vais réaliser une salade avec une vinaigrette contenant le glacis de betterave. Le glacis de betterave apportera à la fois une très belle couleur, un goût très agréable de betterave et surtout de la douceur. Pour la vinaigrette à la betterave, il faut tout simplement verser le glacis de betterave sur une vinaigrette de base, de façon à obtenir une vinaigrette de couleur violette, un peu comme une betterave, le plus simplement du monde. Le glacis est très simple à utiliser. On le verse et on tourne. Avec le glacis au poivron jaune, je réalise maintenant une recette de crevettes sautées sur un lit de julienne de légumes avec un jus crémé à partir du poivron jaune, bien sûr, du glacis de poivron jaune. Avec le glacis aux 6 légumes et le glacis d'oignon,
Je réalise maintenant une recette revisitée, la recette des côtes d'agneau Champvallon. Une vieille recette, hein, un vieux classique. Donc mes côtes d'agneau, je les poêle d'abord tout simplement et je les déglace avec le glacis d'oignon. Mais auparavant, je cuis mes pommes de terre dans un bouillon de légumes. Ce bouillon est réalisé avec le glacis aux 6 légumes. Je coupe mes pommes de terre en lamelles très fines, je les mets dans un plat beurré. Je rajoute mon bouillon aux 6 légumes que j'ai dilués d'abord dans l'eau, que ça devient un bouillon, et je mouille mes pommes de terre que je couvre ensuite avec un papier sulfurisé. Et je les mets au four à 200 degrés. Nous sommes maintenant en fin de cuisson des pommes de terre. Je les sors du four et je les dresse sur une assiette. À côté, je dresse les côtes d'agneau que je viens juste de poêler et déglacer avec le glacis d'oignon. La combinaison des deux, le glacis aux 6 légumes, a complètement parfumé les pommes de terre et leur a donné un goût magnifique de pommes de terre de type boulangère. Et les côtes d'agneau sont maintenant aromatisées avec le glacis d'oignon. Donc pas besoin de faire sauter des oignons, on a carrément donné le goût avec le glacis. C'est facile, un petit tour de main et c'est cuit. Je réalise avec le glacis de tomate confite et le glacis d'oignon un émincé de poulet que je vais d'abord mariner et puis ensuite je le fais sauter et j'ajoute une petite note de crème pour la finition. En parallèle, pour l'accompagner, je réalise un riz façon risotto, ce ne sera pas totalement un risotto, que je nacre d'abord avec du glacis d'oignon et ensuite je le mouille avec un bouillon au poivron rouge, avec le glacis de poivron rouge. Avec ces 4 glacis, je montre comment nous pouvons brûler les étapes de préparation et toujours rester dans une optique de goût, de saveur et également de belles couleurs. Tout à l'heure, nous avons utilisé le glacis de betterave pour une entrée, pour une salade. Maintenant, je vais l'utiliser sur une recette sucrée. Donc, je prends mon glacis de betterave et je fais un caramel. Limite, je m'arrête au caramel blond, je verse mon glacis de betterave. À ce moment-là, il est prêt à être versé ou à être utilisé sur mon dessert. Je vais donc le servir en fond d'assiette sur une poire pochée. Le glacis de poivron rouge. Tout à l'heure, j'ai utilisé le glacis de poivron rouge dans un riz de type risotto. Maintenant, je l'utilise dans une recette aussi simple qu'agréable. Je fais un caramel beurre salé au glacis de poivron rouge et je le sers sur un ananas rôti. C'est un délice et tellement simple. Restons simples et mangeons bon.